C'est vrai qu'au premier abord, quand on parle cannabis, c'est un petit peu étrange, puisque moi, en tant que sportif, le cannabis, c'est quelque chose que je ne consomme pas. Voilà, après, on apprend, on écoute, et on essaye. Allez, Seb. Je consomme le CBD principalement dans le cadre du sport. Je prends en général à peu près 25 mg sous forme de pilule avant le sport. Je prends l'équivalent en gouttes après le sport et le soir avant de me coucher, souvent sous forme d'infusion, ce qui me permet de mieux dormir, de me lever le matin vraiment en pleine forme. Vous n'avez pas l'impression d'être addict au CBD? Vous ne pensez pas que ça crée une forme d'addiction d'en prendre aussi régulièrement? Alors, je ne me sens pas, moi, addict à ce type de produit, comme je ne me sens pas addict à d'autres compléments alimentaires qui me permettent aujourd'hui d'être performant dans mon sport. Pierre Palmade pose une question hyper simple. C'est une drogue ou c'est pas une drogue? C'est pas une drogue, mais ça vient du cannabis, donc on peut faire la confusion. En fait, la législation française dit on a le droit de consommer du CBD en France, mais il ne faut pas que dans les produits qu'on consomme, il y ait plus de 0,2% de THC. Sauf qu'il y a des problèmes de traçabilité. En attendant, c'est très efficace, on l'a vu pour les muscles, pour les malades, pour ceux qui veulent aussi arrêter le cannabis. Du coup, beaucoup de boutiques ont ouvert partout en France, notamment au mois de juin, pour surfer un petit peu sur ce flou Il y a un véritable juridique. boom, là, on le voit sur la carte. Aux États-Unis, le CBD, c'est 18 milliards de recettes en 2018. Là, on n'a même pas terminé l'année. La Suisse, l'Italie, l'Allemagne en produisent énormément. Donc en France, forcément, on est tenté. C'est ce qu'explique Benjamin Jeanroy d'Éco-Citoyens. Aujourd'hui, on a des commerçants, on a toute une chaîne d'acteurs dans l'industrie, de l'agriculteur à celui qui va le vendre dans le magasin, qui sont d'honnêtes citoyens qui ne répondent qu'à une demande du marché parce que c'est très prometteur, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et en même temps, en France, on a des conditions idéales pour faire pousser du chanvre. Donc, il y a 15 000 hectares environ. Et ces 15 000 hectares, par exemple, s'ils étaient tous utilisés pour faire du CBD, ça représenterait entre 80 et 120 millions d'euros par an. C'est tellement intéressant que cette semaine, on a appris que Coca-Cola voulait commercialiser ses boissons à base de CBD, justement pour entretenir cette image de bien-être. Ouais, Coca-Cola. Donc c'est la preuve quand même qu'on est loin de l'image de la drogue, de l'illégalité. Le CBD, c'est vraiment l'image du bien-être, tout ce qui touche à l'apaisement, etc.